Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up tout le monde? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Merci d'être à l'écoute pour cet épisode avec une invitée spéciale. Alors oui, aujourd'hui, je reçois Caro Saint-Pierre qui est coach en self-empowerment pour les femmes. Elle est à la tête du podcast Unshakable, Unstoppable et possède un vécu, une histoire, une expertise bien remplie et très, très inspirant. Fait que c'est de tout ça qu'on jase dans l'épisode d'aujourd'hui pour t'aider à atteindre ton prochain niveau, peu importe dans quelle sphère de ta vie. Si tu as de la difficulté à dire non, si tu refoules tes émotions, si tu as la misère à reconnaître et assumer ta valeur, ben cette conversation-là est pour toi. Avec Caro, on partage des parties de nos histoires personnelles, les leçons qu'on a apprises pour t'inspirer et t'aligner, en fait, encore plus à être prête au changement, à devenir solide et ancré dans qui tu es pour booster ta confiance, ton estime de toi et créer une vie awesome selon tes termes. On t'invite à partager la conversation avec 2 femmes de ton entourage qui pourraient bénéficier de ce boost d'empuissancement, d'empowerment. Puis, si ce n'est pas déjà fait, ben, je t'invite aussi à laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple ou sur Google pour m'aider à partager le podcast et à inspirer encore plus d'humains avec des conversations comme celle d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, voici mon entretien avec Caro Saint-Pierre. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, ça va être une méga dose d'empowerment, d'inspiration qu'on va entendre grâce à mon invité spécial, Caro Saint-Pierre. Caro, bienvenue sur le podcast. Allô Claudia. Ben écoute, merci à toi de me recevoir. Ça me fait immensément plaisir d'être ici aujourd'hui puis d'échanger avec toi puis avec ta communauté. Donc, je suis vraiment super excitée pour cet épisode-là aussi. Merci. Je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Ça fait un petit bout que je te suis via ton podcast, que tu pourras nous jaser aussi. On va inviter les gens à aller découvrir ça puis t'écouter et sur les réseaux sociaux aussi. Puis, chose à part aussi qu'on avait, en fait, que je m'étais rendu compte quand je t'avais contacté pour t'inviter, que dans le fond, tu es la conjointe aussi de Mathieu Boulay qui a été sur le podcast. Allez écouter cet épisode-là. Je vais la mettre dans la description. On avait parlé de posture, of course, qui est vraiment son sujet d'expertise avec une conversation qui avait vraiment eu des super bons commentaires. Donc, on n'est pas là pour parler de lui aujourd'hui, mais quand même, les liens, des fois, hein, le monde c'est fou. Fait que bref, j'étais super contente que tu acceptes mon invitation puis qu'on a échangé ces messages vocaux-là. Puis là, on est là aujourd'hui à micro ouvert pour jaser de empowerment puis d'aider les femmes à, ben justement, dis-nous donc, qu'est-ce que t'aides les femmes à faire? Yes, et à devenir surtout. Ben en fait, c'est ça. Je suis coach en self-empowerment. Je travaille principalement avec les femmes. Puis mon but, c'est vraiment d'amener les femmes à pouvoir atteindre le prochain niveau, peu importe la sphère de leur vie. Donc, c'est vraiment de travailler avec elles pour qu'elles puissent, tu sais, se libérer de leur blocage, mais qu'elles puissent aussi, en même temps, tu sais, apprendre à reconnaître leurs propres valeurs, arrêter de rechercher la validation à l'extérieur, oser être elles-mêmes, oser dire non sans justifier, se détacher du jugement des autres. Fait que c'est vraiment un gros travail intérieur parce que on a beau essayer tout ce qu'on veut, mais en bout de ligne, ça revient toujours à la même chose. Tout part de soi. Puis tant aussi longtemps que t'es pas solide à l'intérieur, ben c'est difficile d'atteindre le prochain niveau dans les différentes sphères de ta vie. Absolument. Est-ce que toi, tu as vécu une histoire personnelle, justement, qui t'a amené à plonger là-dedans, puis à faire ce travail-là sur toi, puis parce qu'on a toute une histoire personnelle, puis c'est souvent, hein, quand on fait du coaching, mais c'est parce qu'on l'a vécu. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui, en fait? Écoute,
j'ai mille et une histoires personnelles, mais tu sais, grosso modo, j'ai le profil de la femme qui s'est réellement, là, profondément abandonnée pendant une grande partie de sa vie. Je pense que ça a commencé un peu à l'enfance, à l'adolescence. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. Ça a complètement détruit ma confiance, ça a détruit mon estime. Fait qu'après ça, quand j'ai commencé à avoir des relations amoureuses, ben je me suis toujours dirigée vers des hommes qui me traitaient vraiment mal. J'ai vécu de la violence de tout type. Puis j'ai eu des problèmes de santé immenses parce que justement, j'étais pas ma priorité, je prenais pas soin de moi, ben du moins pas de la bonne façon, tu comprends? J'avais tout, tu sais, sur papier là, mettons là, le monde devait, tu sais, puis je le sais, les gens disaient, hey, wow, cette fille là, elle a tout dans la vie, tu sais, j'avais la bonne job, tout était parfait. Mais à l'intérieur, j'étais complètement vide. J'étais éteinte. Il y avait plus rien qui fonctionnait. Puis ça faisait juste s'empirer. Puis à un moment donné, un matin, je me suis levée. Puis je me suis dit, là, c'est assez. Dans le fond, moi, j'ai une fille, j'ai un ado, elle a 13 ans. Puis il y a quelques années, son papa a été diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Puis quand j'ai appris cette nouvelle-là, ça m'a scié les deux jambes. C'est comme si j'ai des frissons quand je te le dis. J'ai comme eu un wake-up call. Dans le fond, je me suis dit, je sais pas qu'est-ce qui va arriver à son papa, puis je vais être rendu le seul pilier, je vais être la seule personne. Est-ce que j'ai vraiment envie pour ma fille d'être cet exemple-là de maman qui s'abandonne, qui est pas bien avec elle-même, qui noie ses émotions dans l'alcool, qui accepte de la violence dans ses relations? Puis je me suis dit, non, là, faut que je devienne solide. Il faut vraiment que je sois la femme que j'ai envie d'être pour inspirer ma fille puis pour, tu sais, l'encadrer. Puis finalement, je suis une ancienne directrice RH, fait que j'ai fait comme non, je suis à bout, je suis tannée. Je suis retournée à l'école, j'ai été me certifier pour devenir coach pendant 1 an. Puis après ça, ben c'est là que tout a commencé. Puis au fil des années, ben je te dirais que mon positionnement s'est affiné, hein, parce qu'à force d'attirer des clientes puis de voir des transformations, des résultats, ben à un moment donné, tu vois vraiment qu'est-ce qui manque, puis où ta zone de génie. Et c'est là que ça m'a amené à où est-ce que je suis aujourd'hui, parce que je te dirais que il y a pas grand chemin que j'ai pas marché. Tu sais, tous les drames qu'on peut vivre dans une vie, je les ai pas mal toutes vécues. Donc, tu sais, oui, j'ai le côté académique, mais en même temps, mon expérience de vie, puis d'être la preuve vivante qu'on peut faire des changements de fou dans sa vie, ben c'est ça. Wow, merci pour ton partage, puis félicitations aussi pour ton parcours. Effectivement, quand on peut mixer l'académique avec l'expérience personnelle, puis transcender ça, puis après ça, le partager avec nos communautés, nos clientes, on attire justement les femmes qui ont besoin de qu'est-ce qu'on a vécu puis qu'est-ce qu'on a appris. Tu sais, moi, je l'ai certainement vécu. Moi, j'ai mon bac en kinésiologie, kinésithérapie. Je me suis formée en coaching en nutrition aussi. Puis j'ai eu des troubles alimentaires à la fin de ma carrière de patineuse artistique, début vingtaine, tu sais, troubles alimentaires. Et gros syndrome d'imposteur, beaucoup de honte, mais parce que j'ai transcendé ça dans ma début vingtaine, puis après, oui, il y avait l'aspect, la connaissance de qu'est-ce qui se passe, tu sais, au niveau, encore une fois, plus académique, de l'avoir vécu au niveau personnel, de pouvoir en parler, le partager depuis 2015, là, ça fait déjà un petit bout, tu sais. Mais de comprendre après ça, là, les femmes qui arrivent sont comme je mange mes émotions, tu sais, ou j'ai une relation malsaine avec la nutrition, je l'ai vécu, tu sais, puis je peux au moins tenir l'espace parce que je le comprends. Puis je suis, encore une fois, c'est pour ça que je résonne aussi, tu sais, je suis la preuve que tu peux t'en sortir, je suis la preuve que tu peux guérir de ça, puis que tu peux apprendre à vivre avec, puis qu'il y a des solutions, tu sais. Donc ça résonne beaucoup avec moi aussi. C'est vraiment beau, tu sais, puis honnêtement, je pense que, tu sais, en bout de ligne, on est notre propre service quand tu y penses, hein. Tu sais, c'est comme quand on accepte de se libérer justement de ce qui pèse sur nos épaules, quand on apprend à guérir, quand on se libère de nos blessures, de nos blocages, puis qu'on devient cette femme-là qu'on était destinée à devenir. Parce que moi, je dis tout le temps, si tu es capable de t'imaginer, exemple, dans 6 mois, dans 1 an, de devenir X, Y, Z dans ta vie, c'est parce que tu l'es déjà. Sinon, tu serais pas capable de l'imaginer. Fait que maintenant, on part d'où? Qu'est-ce que tu dois prendre comme action pour y arriver? Parce que cette femme-là, elle existe déjà. C'est juste que probablement que, tu sais, ton ego, tes blessures, tes masques qui sont là pour la protéger à cause de ton parcours de vie, parce qu'on a tous vécu des grandes épreuves dans nos vies. Oui, absolument. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes, tu sais, être solide. C'est écrit partout sur ton site web, tes réseaux sociaux, tu sais, être unshakable émotionnellement.
Ouais. Ça veut dire quoi, ça, être solide, être unshakable? Comment qu'on ressent ça? Comment on peut savoir, en fait, si nous, on est solide? Tu sais, t'as-tu des exemples concrets puis une définition pour commencer à inviter les femmes à faire de l'autoréflexion puis de l'introspection en ce moment-là? Oui, définitivement. Écoute, tout ça, c'est devenu, tu sais, premièrement, c'est le résultat un peu des résultats de mes clientes puis de mon propre parcours. C'est venu du fait que plus que le temps passe, tu sais, il y a eu les féminicides cette année, on entend beaucoup parler de violence conjugale. J'en ai énormément aussi vécu de violence dans mes relations amoureuses dans le passé, tu sais, puis ce que je réalise, c'est qu'on manque grandement d'éducation émotionnelle dans notre société. Puis tu sais, dans ma génération, je pense que c'est plus jeune que moi, mais tu sais, tu comprends, dans notre range d'âge, puis les autres générations d'avant, on nous a jamais appris à nous choisir, on nous a jamais appris à, tu sais, justement s'affirmer, à nommer comment qu'on sent. Ben non, on nous a appris à sois là pour tout le monde, sois belle et tais-toi, prends pas trop de place, fais pas trop de bruit. On nous a appris à nous écraser puis à devenir invisibles. Puis ma mission, dans le fond, dans mon cœur, là, quand je me lève le matin, c'est exactement ça. C'est comme, OK, moi, je me lève parce que je vais avoir un impact avec les femmes avec qui j'accompagne, ou tu sais, sur mon podcast ou mes réseaux ou whatever. Je veux comme éveiller les consciences avec l'éducation émotionnelle. Puis ces femmes-là, ben veux pas quand on change, les personnes alentour de nous qui sont juste légèrement ouvertes là, ils vont être inspirés par qui qu'on devient. Tu sais, quand on te regarde puis on est comme, hey, cette fille-là, là, elle a un glow, elle a des, tu sais, ses yeux ils sparkle. Moi aussi j'ai envie d'être comme ça. Fait que là, ça l'inspire. Et au-delà de ça, ça l'inspire les générations futures. Tu sais, nos mères nous ont appris ce qu'ils pouvaient nous apprendre, qu'ils ont appris de leur grand-mère, mais à un moment donné, on a le droit de dire c'est assez, puis de vouloir briser les fameux cycles générationnels, puis de dire à partir de maintenant, là, on traîne plus ce bagage-là. Fait que tout mon unshakable, c'est de là que ça vient parce que avec du recul, si quand j'étais jeune, on m'avait appris, tu sais, justement, à me choisir, à me respecter, à m'aimer, tu sais, comme pour qui j'étais, à pas avoir besoin de la validation des autres, à être capable de voir ma propre valeur. Est-ce que j'aurais eu le même parcours dans mes relations? Est-ce que j'aurais toléré tout ce que j'ai toléré? Pas sûr. Pas sûr. Ouais, c'est tellement vrai, tu sais. T'as fait un post à un moment donné, tu sais, qui parlait d'arrêter de se trahir en tant que femme, tu sais. C'est quoi les sneaky ways, là? Les petites façons, genre, subtiles ou vraiment sneaky qu'on se trahit? T'as-tu des exemples concrets de comme, hey, quand on fait ça au quotidien, on est en train de se trahir, même si sur le coup, c'est inconscient, on s'en rend pas compte, ou on réalise même pas que c'est de la trahison envers soi-même? Le plus commun, peut-être que tu l'as déjà vécu, moi je l'ai déjà vécu, toutes mes clientes le vivent, c'est de dire oui quand on a sincèrement envie de dire non, OK? Puis là, des fois, quand je dis ça, les gens sont comme, OK, t'es vraiment harsh, t'es vraiment froide, puis je suis comme, non, tu sais, moi je suis comme un petit bobli, là, comme, tu sais, j'aime tout le monde, tout ça, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, à force de dire oui à tout le monde, c'est à toi que tu es en train de dire non. Tu sais, je te dis pas une fois de temps en temps quand ça te tente pas de dire oui pareil, c'est normal, mais ta base, ta fondation, elle devrait pas être là-dessus. C'est pas normal que tu te sentes toujours obligé de dire oui, ou même je vais aller plus loin, quand tu dis non parce que tu es comme OK, aujourd'hui, je vais me respecter, je vais dire non, ben tu te sens obligé de te justifier. Pendant que tu te justifies là, même si tu dis non, malheureusement, tu es quand même en train de faire du dommage à ton inconscient parce que tu es en train de nourrir ton sentiment de culpabilité. Puis, ce que je dis tout le temps, tu sais, réseau, podcast, cliente, c'est essayez-le. On a toute peur, hein? On a peur de pas être aimé, on a peur d'être jugé, on a peur d'être abandonné. Mais quand tu y penses, là, les personnes qui sont là pour les bonnes raisons vont jamais arrêter de t'aimer parce que tu te respectes. Est-ce que ça va les shaker au début? Ben oui. Si ça fait 35 ans que tu dis oui à tout le temps, c'est sûr qu'ils vont réagir au début, mais ils vont comprendre. Puis quand ils vont voir que tu vas de mieux en mieux, ben ils vont faire comme OK, wow, ça marche cette recette-là, tu sais, parce que dis-toi une chose, les seules personnes qui sont perdantes quand tu te choisis, c'est celles qui profitaient de l'ancienne version de toi. Exactement. Fait que ça en est un gros, je te dirais. Les femmes ont beaucoup de blocages par rapport à ça. Puis un petit truc que je donne, c'est vraiment banal, mais ça fonctionne.
quand t'es pas habitué de dire non, mais que tu as vraiment envie de faire ce choix-là pour toi, au début, pense aux gens dans ton entourage que tu sais avec qui ça va mieux passer. Pratique-toi avec eux autres. T'es pas obligé du jour au lendemain de commencer à dire non à tout quand ça te tente pas. Mais une petite chose à la fois, hein, c'est le fameux effet cumulé. Plus que tu vas apprendre à le faire, plus que ça va devenir dans ta nature, ça va devenir ton identité, puis plus que ça va devenir facile. Absolument. Ça fait penser... j'ai un groupe d'amis, on est 5, on est très, 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 très proches depuis plusieurs années, puis on a plongé ensemble aussi dans le développement personnel, puis se libérer de nos étiquettes, justement, puis de nos rôles, puis nos masques, puis bon, de façon très parallèle et complémentaire, justement, dans les dernières années. Puis c'est ça, quand on commençait à plonger dans ce travail-là, d'apprendre à dire non, de mettre nos boundaries, tu sais. Exemple, on disait, OK, on pourrait peut-être faire un souper tel soir, etc. Puis là, s'il y en avait une qui nous disait... genre, j'aimerais ça dire oui, mais ma capacité en termes d'énergie cette semaine-là est un petit peu limitée. Je pense que ça serait mieux que je me repose, tout ça. Nous, on était comme, bravo, on est tellement fiers de toi. Genre, on est triste que tu seras pas parmi nous, là, c'est sûr. Mais on est fiers de toi d'avoir dit non, tu sais, puis de t'avoir écouté. Fait qu'effectivement, les gens qui veulent ton bien puis qui ne profitent pas de façon égocentrique du fait que t'as pas de boundaries, t'as pas de limites, ils vont te supporter, là, puis ils vont être même fiers de toi, là, de te choisir, de t'assumer, puis de dire oui à ce que t'as vraiment envie de dire oui, puis non à qu'est-ce que t'as pas envie de dire oui, tu sais. C'est tellement beau ce que tu dis, puis c'est tellement ça, puis ben bravo à toi puis tes amis, parce que pour vrai, c'est quand même rare, tu sais, d'être un groupe de, tu sais, 4-5 femmes comme ça qui se supportent autant dans des challenges aussi gros, parce qu'on va dire ça, c'est un challenge, c'est pas facile, c'est pas inné en nous, donc toute la programmation qu'on a eue toute notre vie, faut tout déprogrammer puis reprogrammer, mais ça prend du courage, ça prend du travail, puis ça se fait pas du jour au lendemain, fait que ben bravo à toi puis ta gang de chums. Oui, merci. Effectivement, hein, il y a un gros aspect de désapprentissage pour réapprendre justement des automatismes puis reprogrammer notre subconscient qui va faire en sorte qu'automatiquement, on va avoir des réactions, des réponses, des mots même qu'on utilise, des pensées, des comportements, dans mon cas, des habitudes de vie, de santé aussi, qui est ce sur quoi je coach, qui sont alignés avec la femme qu'on veut être puis qu'on veut devenir, tu sais. Puis, une autre chose que j'avais remarqué aussi dans un de tes posts que tu avais fait, tu dis que la majorité des femmes qui disent vouloir plus sont pas prêtes pour le niveau de responsabilité que ça demande. Et ça, je veux qu'on en parle puis je veux t'entendre là-dessus parce que souvent, ben c'est ça, hein, on va vouloir plus. On veut plus d'argent, on veut une plus belle shape, on veut une meilleure relation, on veut peut-être, je sais pas moi, plus si vous êtes entrepreneur, plus d'argent, plus de clients dans nos entreprises. Puis là, souvent, on l'obtient pas. Pour plein de raisons, mais parfois, effectivement, c'est parce qu'on n'est pas prête consciemment et ou inconsciemment, puis souvent les deux, au niveau de responsabilité que ça demande, tu sais. Mais comment on fait pour savoir si on est prête? Et je veux t'entendre sur ce concept-là de comme, c'est bien beau vouloir plus, mais es-tu vraiment prête à assumer ce que ça implique de vouloir ça, tu sais? Exact. Tu sais, honnêtement, je pense que pour savoir si on est prête, il faut l'essayer. Il faut essayer de faire des changements, tu sais, puis à un moment donné, tu peux pas juste espérer d'avoir mieux sans sacrifier certaines choses, hein. Tu sais, avoir, ça veut aussi dire de laisser aller. Puis, tu sais, moi, ce que je vois beaucoup, puis tu sais, toi, tu vas voir, tu sais, t'es dans l'alimentation, ces choses-là aussi, tu sais, fait qu'il y a peut-être des gens, des fois, qui a des aliments qui ont de la misère à laisser aller ou des trucs comme ça. Moi, souvent, ça va être des relations, des comportements, des habitudes, parce que là, moi, j'ai vois, là, ouais, mais là, tu sais, si je commence à faire ça, tu sais, peut-être que telle personne, puis OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prête à garder cette personne-là à tout prix dans ta vie, puis que ça nuit à ta paix intérieure, à ton développement, puis au fait que tu puisses avancer puis t'élever vers le haut, ou tu as envie de te choisir puis que tout parte de toi? Parce que c'est ça aussi, hein, tu sais, à un moment donné, on perd des gens, mais en étant aligné avec qui qu'on est réellement quand on arrête de se mentir, ben c'est les bonnes personnes aussi qu'on attire alentour de nous. Absolument. Puis t'en as parlé aussi, tu l'as vécu par rapport à tes relations. Moi, j'ai sûrement vécu avec des amitiés aussi, tu sais, que certains groupes d'amis, ben, ils ont comme fade away parce qu'il y avait un désalignement, puis c'est pas que un est meilleur que l'autre et que on en veut, puis on hold a grudge, puis du ressentiment, tu sais, mais ça fait de la place à justement une nouvelle énergie
que ça soit genre niveau familial, amical, relationnel, romantique, intime, etc., pour justement attirer, tu sais, moi j'aime bien le quote genre your vibe attracts your tribe. Fait que si tu changes ta vibration à toi puis que tu t'élèves dans justement qui tu es, ben c'est sûr que ça va attirer des gens qui matchent cette nouvelle vibration-là, tu sais. Puis qu'est-ce qui vibre plus à la même que toi parce que c'est juste désaligné, ben ça va juste faire de la place puis faire son chemin, puis on leur souhaite de l'amour et de la santé puis du bonheur, mais c'est juste plus aligné puis c'est correct, tu sais. Non, il y a aucune émotion négative là-dedans, puis c'est pas comme je veux plus te parler, t'es plus aligné. On dirait que le ménage se fait naturellement. Tellement. Le positif attire toujours le positif, le négatif attire le négatif. Puis plus que tu travailles sur toi, plus que tu élèves ton niveau d'énergie, comme tu disais, ton niveau de conscience aussi, ben plus que tu deviens magnétique, plus que tu es magnétique, plus que tu attires du positif. Puis une chose que je remarque aussi, tu l'as peut-être remarqué de ton côté, plus qu'on s'élève, plus qu'on est loner. On est plus seul. Mais tu sais quoi? On la voit pas, la différence, parce qu'on est tellement bien avec nous-mêmes. Quand on voit nos amis, quand on voit notre famille, ces gens-là, ça nous fait vraiment plaisir. Mais est-ce qu'on a ce besoin constant de, tu sais, le fear of missing out, là, le fameux FOMO, là, puis faut que je sois partout en même temps, parce que là, si je manque quelque chose, tu sais, comme j'ai déjà vécu ma vie de même, là, puis mon Dieu, si j'étais chez nous un samedi soir, puis que j'avais appelé 10 personnes, puis qu'il y avait personne qui était disponible pour qu'on se voit, ma vie était finie. Genre, je venais de perdre un bout de ma vie. Maintenant, laisse-moi tout seul chez nous un samedi soir. Oh, I enjoy it. Ah non, c'est clair. Moi aussi, je suis en mode très indépendante, solo. J'ai voyagé beaucoup, puis la plupart de mes voyages, surtout les grandes aventures en voyage, c'est toujours en mode solo, tu sais. Puis, ceci étant dit, j'ai toujours eu un grand cercle d'amis très proche de ma famille, tu sais, des belles relations, tout ça. Mais effectivement, tu sais, de recharger mes batteries en mode solo, j'adore ça. Et je le vois aussi des gens qui ont de la difficulté à être seuls parce que justement, quand t'es seule puis t'es pas distraite par les discussions avec les autres, les problèmes des autres, les relations avec les autres, ben t'as pas le choix de te faire face à toi-même. C'est souvent quand on se fait face à nous-mêmes qu'on se rend compte que ça va peut-être pas si bien que ça finalement. Puis je suis peut-être pas si heureuse que ça finalement. Puis il y a justement peut-être un désalignement dans certaines sphères, tu sais. Puis une fois qu'on tombe consciente, ben là si on fait pas les actions qui viennent, je pense que là le mal-être continue aussi de se développer là. Oui, parce que je pense que le problème de la société en ce moment, c'est que, tu sais, tout le monde, là, mais là, on parle des femmes, les femmes sont tout le temps sur le pilote automatique. On a tellement de charge mentale, on a tellement de choses à s'occuper, tellement de responsabilités. C'est où qu'on prend le temps de s'arrêter, puis de faire un peu d'introspection, puis de se demander... Tu sais, est-ce que je suis moi en ce moment? Est-ce que je suis réellement bien ou je fais juste continuer? Tu sais, dans le fond, je vais-tu travailler, mettons, mon 9 à 5 puis j'attends que ma retraite puis que ma vie passe? Ou, tu sais, on a tout été mis sur la terre pour un purpose. On a tout quelque chose à accomplir. Donc, il faut se lever avec ça le matin pour vivre amplement notre vie puis pas juste la subir. Absolument, absolument. On parlait d'alignement, tu sais, justement, de prendre ce temps-là pour s'arrêter, introspection, etc. C'est quoi les premières étapes? Mettons qu'on a déjà fait l'étape de la prise de conscience, de comme, OK, là, je me rends compte que, mettons, dans ma relation, dans mon travail, dans mes habitudes de santé, peu importe, mais je suis pas alignée avec, insère le mot que tu veux, tes objectifs, tes ambitions, tes désirs, ton higher self, la personne que tu veux être. C'est quoi les premières étapes? J'en prends conscience, là, je fais quoi? Surtout pour une femme qui, justement, elle a des enfants, elle a un conjoint, elle a une vie occupée, elle a pas beaucoup de temps. On reste souvent dans la paralysie parce qu'on analyse trop, puis là, finalement, on prend pas action, on a des peurs tout d'un coup que je fous ma vie à l'envers puis je regrette, tu sais. C'est quoi des premiers pas peut-être un peu plus ancrés puis pratiques qu'on peut déjà intégrer dans nos vies là pour s'aligner un petit peu plus? Ben déjà, 2 choses que tu as dit qui sont vraiment wow, tu sais, comme on analyse beaucoup. Ben, je pense que si on se met à aller un peu plus dans notre cœur que dans notre tête, déjà, ça va aider. Tu comprends? Tellement. Parce que justement, on est tout le temps dans notre tête, mais des fois, c'est important d'aller dans notre cœur aussi. Puis, la fameuse prise de conscience. Moi, quand j'ai des clientes qui me disent, Caro, j'ai une petite victoire, je viens de réaliser que je suis comme, wow, wait a minute, là. C'est pas une petite victoire. La prise de conscience, c'est le plus gros chunk de toute la transformation parce que tant aussi longtemps que t'es pas consciente de quelque chose, tu vas pas rien faire pour pouvoir le changer. Fait qu'une fois que ça c'est fait, ben c'est vraiment de te questionner sur
qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Où est-ce que tu veux t'en aller? Où est-ce que tu te vois dans 6 mois, dans 1 an? C'est qui la femme que tu as le profond désir de devenir? Puis de l'imaginer là dans les moindres détails. Comment qu'elle marche? Comment qu'elle s'habille? Comment qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, à quoi qu'elle ressemble sa famille. Puis une fois que tu as une vision extrêmement claire de qui tu veux devenir, ben c'est quoi les petites actions que tu peux mettre en place pour commencer à l'incarner dès aujourd'hui? Hein? Faut pas que tu attendes de devenir cette femme-là pour l'être. Il faut que tu commences à l'incarner aujourd'hui avec des petites actions. Ils vont se cumuler, puis ben c'est là que la transformation va se dérouler. Ouais, j'avais fait un épisode de podcast il y a une couple d'années, puis ça s'appelait Qu'est-ce que my higher self ferait, tu sais, puis d'inviter les gens au quotidien, dans des petites choses très petites, banales, puis dans les plus grandes décisions, mais aussi pour se pratiquer à incarner. Puis higher self, c'est un terme qu'on utilise pour dire justement la prochaine version de toi que tu veux être. Là. Moi, je crois pas en genre la meilleure version de toi-même parce que bon, la meilleure version de toi-même d'aujourd'hui, c'est ce que tu peux donner selon comment tu vas. Puis il y a une prochaine version de toi, il y a une nouvelle version de toi, il y a une version qui évolue, mais on n'atteint jamais la dite meilleure. Là. En tout cas, ça c'est mon opinion, ma façon de voir ça. Mais quand je dis le thème higher self, tu sais, ta toi supérieure, là, ta prochaine version, mais qu'est-ce qu'elle ferait dans ce moment-là, tu sais? Ça peut être des choses aussi banales que tu marches dehors, tu vas prendre une marche. On parlait de ça avant d'enregistrer le podcast, que moi plutôt on aime ça aller marcher dehors, tu sais, puis tu vois un déchet par terre, ben ta higher self sûrement qu'elle ramasserait puis elle irait le jeter, tu sais. Puis qu'est-ce que ta higher self ferait quand tu reçois un commentaire de quelqu'un? Est-ce que tu serais en mode genre réaction ou tu prendrais une respiration pour répondre au lieu de réagir? Fait qu'il y a plein d'opportunités comme ça au quotidien qu'on peut se poser. OK, cette version-là de moi que je veux devenir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ben comment elle agirait là? Puis la seule façon de devenir ta higher self, ben c'est d'agir comme ta higher self aujourd'hui. C'est super simple comme concept, mais c'est un peu un mindfuck en même temps. Parce que c'est comme OK. Mais c'est littéralement exactement comme tu as dit, tu sais, la seule façon de devenir cette personne-là, ben c'est de l'incarner puis d'agir comme elle aujourd'hui. Tu sais, mettons justement en exemple, là, tu veux devenir une femme qui est unshakable, là, tu sais, que émotionnellement elle est solide, elle est ancrée, elle est groundée. Ben, si mettons exemple, quelqu'un t'écrit un commentaire ou quelqu'un t'envoie un message puis t'es offusqué, ben ta higher self, justement, qu'est-ce qu'elle ferait si elle serait émotionnellement super stable? Est-ce qu'elle irait répondre comme sur le edge, ou est-ce qu'elle prendrait le temps de juste, OK, respirer, je vais voir comment je me sens, je vais me calmer, puis après ça, tu sais, je vais répondre comme il se doit. Tu sais, c'est ça aussi, hein, il y a une grande question de intelligence émotionnelle puis maturité émotionnelle, tu sais, il y a des niveaux à atteindre aussi là-dedans, puis je pense que ça doit faire encore plus partie de la quête de développement personnel. C'est beau la motivation, c'est beau toutes ces choses-là, mais my God, c'est tellement plus deep que ça, là. Absolument, absolument. Moi, motivation, puis ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils doivent rire en ce moment parce que je suis dans le domaine, en plus, qu'on parle le plus de motivation. Quand je vais être motivée, je vais m'entraîner. Quand je vais être motivée, je vais me lever plus tôt pour faire mon yoga. Quand je vais être motivée, je vais faire mon meal prep. Puis moi, c'est une des premières choses que j'apprends à mes clientes de comme littéralement enlever ce mot-là de votre vocabulaire. Tu sais, la motivation, ça dure jamais. Tu sais, c'est souvent extrinsèque aussi. On ne peut pas se fier à la motivation. On attend souvent d'être motivé pour être dans l'action, alors que c'est l'action qui amène la motivation. Tout comme l'action constante amène l'incarnation de ta version de toi que tu veux devenir, tu sais. Fait que je suis totalement alignée avec ça. Puis oui, maturité émotionnelle, intelligence émotionnelle, c'est aussi à rajouter fois 1000 dans ce qu'on devrait apprendre quand on est jeune. Mais il est jamais trop tard. C'est pour ça qu'on se ramasse tous en coaching puis en thérapie dans notre vingtaine, notre trentaine pour travailler ça et qu'on écoute ce genre de podcast. Je veux t'entendre sur, OK, est où la ligne entre je suis solide émotionnellement, il y a rien qui me dérange, je suis calme quand, je sais pas, moi j'ai des réactions, je suis forte, il y a rien qui m'affecte et je me donne le droit de vivre de la colère, de la tristesse, de la peur, etc. sans que justement je devienne consommée ou vraiment prise dans des tourbillons émotionnels qui m'empêchent peut-être de justement devenir, tu sais, comme toute cette question-là parce que moi j'ai certainement été d'un côté du spectre où est-ce que, ben c'est ça, Claudia est forte, il y a rien qui l'atteint, elle est toujours de bonne humeur, elle se met jamais en colère, elle pleure surtout pas, on peut toujours se fier sur elle, elle est tellement ancrée, solide, et j'ai réprimé des émotions pendant des années, tu sais.
jusqu'à temps que je réalise comme, OK, j'ai le droit, moi aussi, d'être en colère, j'ai le droit de pleurer, d'avoir de la peine. Quand je m'assois et que j'apprends à tenir l'espace pour mes propres émotions, ben mon Dieu que ça fait du bien, ça libère. Physiquement, ben ça fait du bien aussi, sans que je m'identifie à ces émotions-là, puis sans que je rumine dans ma tête pour continuer à créer l'émotion. J'ai aussi fait un méga travail dans ma début trentaine de reprogrammer tout ça, puis apprendre tout ça, puis me sortir de justement l'espèce de stoïque, toujours de bonne humeur, fait que ça a une place, les émotions, mais là, on entend qu'on veut être solide, tu sais. Comment qu'on fait pour décortiquer tout ça, là? Qu'est-ce qui est sain là-dedans, puis comment on peut apprendre de cette approche-là? Je pense que la solidité émotionnelle, ça n'a rien à voir avec être emotionless, là. Ça veut pas dire ne pas avoir d'émotions, ne pas ressentir. Au contraire, la vulnérabilité, excuse-moi, fait partie aussi de la solidité émotionnelle, tu sais. Puis on a souvent beaucoup de femmes, sûrement, qui vont écouter le podcast, puis beaucoup de femmes en général, c'est la femme forte, hein, elle est capable de tout porter seule, elle est capable de... Mais non, c'est pas ça, être forte émotionnellement. Être forte émotionnellement, c'est d'être capable d'accueillir tes émotions, de ressentir tes émotions, d'apprendre à les libérer, hein, parce que les vivre puis les libérer, c'est deux choses complètement différentes. Puis une émotion, habituellement, ça dure environ officiellement 5 secondes, OK? Fait que, et là, la différence. T'as-tu vraiment envie de la nourrir, ton émotion négative? Tu sais, fait que, est-ce que c'est de faire semblant d'être heureuse quand ça va pas? Ben non, c'est pas ça. C'est juste, comment je pourrais dire, tu ressens de la tristesse ou de la colère, tu l'accueilles, OK? Tu sais, j'ai le droit d'être fâchée. Puis après ça, tu la libères, cette émotion-là. Tu sais, il y a des techniques aussi de libération des émotions qui sont vraiment super aidantes, tu sais. Fait que tu peux libérer ton émotion, puis après ça, ben tu passes à autre chose. Tu sais, ça sert à quoi de l'alimenter? Ça sert à quoi d'appeler 8 amis pour leur dire que t'es fâché à propos? Tu sais, vis-la ton émotion, là. Le but, c'est pas d'appeler du monde qui vont dire hey, « ouais, t'as raison », puis tu sais, comme... Je veux dire, ça te mènera de nulle part. Puis je pense que le fameux unshakable, c'est vraiment... Je sais pas comment te le dire, mais c'est identitaire. C'est pulsant. OK? Moi, je dis toujours aux gens, là, tu sais, le meilleur moment, c'est le moment présent. Tu sais, quand tu regardes en arrière, souvent, t'as de la nostalgie. Puis quand tu regardes en avant, t'as du stress, de l'anxiété, tu sais. Fait ancre-toi à aujourd'hui. Mais, une fois de temps en temps, prends le temps de jeter un petit coup d'œil en arrière de ton épaule, puis regardons tout le chemin que tu as parcouru. Regarde les situations que tu as vécues. Moi, j'ai vécu une situation la semaine passée, là, que je regarde en arrière, là, puis la Caro d'il y a 5 ans, puis d'il y a 10 ans, là, elle aurait perdu la carte, elle se serait effondrée. Pour vrai, ça m'aurait complètement détruite. La semaine passée, je l'ai gérée. Est-ce que ça a été facile? Non, mais je suis super fière de comment je l'ai géré. Oui, j'ai eu des émotions, mais les émotions ont pas pris le contrôle de ma vie. Tu comprends? J'ai continué à bien gérer ma vie. J'ai continué à vivre, à avoir du plaisir, à avoir du bonheur à travers tout ce qui se passait. Puis elle est là, la ligne, je pense. Ouais, alors, c'est tellement bien expliqué. Puis moi, c'est ce que j'ai ressenti beaucoup, ce shift-là dans ma début trentaine, tu sais, de faire comme attends une minute. J'appelle ça un emotional home base. Fait que genre ta maison émotionnelle, tu sais, où est-ce que tu as 2 ou 3 émotions principales que quand tu es dans ta maison émotionnelle, tu peux passer à travers une panoplie d'autres émotions, d'autres états, d'autres défis, d'autres obstacles, mais tu restes ancré justement dans cette maison-là émotionnelle. Et pour moi, les 3 mots qui représentent cette maison-là, c'est le calme, être grounded, donc être enraciné, puis être présente, vraiment comme present. Donc, quand je vis un deuil, puis j'en ai vécu beaucoup dans les 2-3 dernières années, quand j'ai la colère qui arrive, quand il y a quelque chose qui me rend triste, ben je peux prendre la minute pour la ressentir, cette colère-là, pour avoir un breakdown puis pleurer ma vie, mais je reste quand même présente, calme et ancrée pendant que je vis ces émotions-là qui... emotion, en energy in motion, ce qui est de l'énergie qui bouge à travers mon corps, qui se libère. Je tiens l'espace, j'essaie pas de rationaliser dans ma tête de pourquoi puis je devrais pas me sentir comme ça. Et effectivement, j'appelle pas mes 8 amis après, puis je l'ai déjà fait des fois, peut-être pas 8, mais on est des femmes, hein, on aime ça jaser, puis on parle de qu'est-ce qui nous a fait chier, puis telle personne a fait telle affaire, jusqu'à temps que je me rende compte que, justement, j'alimente, en fait, cette émotion-là comme... Les gens qui sont comme moi, même moi, j'ai la colère pendant des jours, mais c'est parce que tu la
tu rallumes la flamme de la colère, puis tu rumines dans ta tête, puis tu continues à nourrir cette histoire-là. Fait que c'est tout un travail à faire qu'effectivement, on n'apprend pas. En tout cas, moi, j'ai pas appris ça quand j'étais jeune. Moi, j'ai fait du patin artistique aussi de quand même très haut niveau, là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je me frustrais. J'avais 8-9 ans. J'étais super perfectionniste. Je me donnais pas le droit à l'erreur. Puis, j'étais fâchée après moi-même quand je manquais un saut, tu sais. Puis, il y a personne qui m'a appris à vivre ma colère, ma déception de façon saine. Je faisais juste me faire dire que, hey, c'est mal vu quand t'es patineuse, tu te mets un sourire d'en face, puis faut surtout pas que tu pleures, puis que tu donnes un coup de pied sur la glace parce que, éthiquement parlant, tu vas avoir une mauvaise réputation. Puis, en tant que juge, coach, parent, ben, c'est pas... Puis, c'est vrai, quelque part, que l'éthique du sport, ben non, tu vas pas kicker dans la bande quand t'es fâché, tu sais. Mais encore une fois, il y a personne qui m'a... Puis c'est pas leur faute, là, tu sais, mais il y a personne qui m'a appris à vivre ma colère, puis la laisser vivre, être pendant 1 minute. Fait que ça faisait en sorte que, c'est ça, j'étais très fermée, j'avais une attitude de merde. J'ai passé mon adolescence à 8-9 ans, justement, sur la glace, tu sais, puis avec le temps, ça s'est adouci, puis j'ai appris, tu sais, mais j'ai réprimé de la colère pendant littéralement une vingtaine d'années, là, jusqu'à temps qu'à 31 ans, littéralement avec un coach en PNL, en timeline therapy, ben j'ai retourné me donner la permission de même ressentir de la colère, tu sais, puis après ça, l'exprimer puis la libérer. Mais bref, ça pour dire que c'est tout un processus de devenir ami avec nos émotions, puis d'être solide dans la façon qu'on les gère, j'aime pas ça gérer les émotions, mais la façon qu'on les accueille, qu'on les libère, qu'on les vit, tu sais. Puis c'est pour faire du chemin sur les fameux amis, tu sais. Tu peux en parler à tes amis de qu'est-ce qui t'est arrivé, qui t'a fait de la peine, qui t'a fâché, tu sais. On s'entend, là, il arrive une urgence, là, quelque chose de vraiment grave à quelqu'un dans ta famille, puis là, comme, tu sais, je veux dire, t'es en peine, puis tout ça, c'est normal, t'appelles une amie, mais tu sais, on parle, mettons, dans la frustration. Quelqu'un te fait quelque chose où il arrive une situation XY au travail, t'es super fâché, tu sais. Prends le temps, justement, de te reconnecter avec toi-même. Prends le temps d'accueillir tes émotions. Prends le temps de les vivre. Prends le temps de les libérer. Puis quand ton propre cheminement sera fait, ben là, genre-en avec tes amis. Si ça tente de faire du petit patinage, c'est bien correct. Tu sais, les filles, des fois, ça l'aime ça. Puis tu sais, comme, mais au moins, la personne va pas venir alimenter. Tu vas avoir déjà fait ton chemin. Exactement. Puis toi, tu n'auras pas une charge émotionnelle encore très, très haute et active pendant que tu vas raconter. Donc, tu ne vas pas re-trigger l'émotion qui a été là, tu sais. T'en jases comme une histoire nerd. « Hey, il m'est arrivé ça », tu sais. Fait que c'est vraiment des bons trucs. On va tout s'observer là dans nos émotions dans les prochains jours. J'aimerais ça t'entendre sur la remarque, le discours ou peut-être quelque chose qui retient les femmes de faire ce travail-là parce qu'on pense peut-être que c'est un travail qui est très égoïste, hein? Genre, les filles, Claude, Caro, je vous entends parler puis c'est comme moi, je dois me choisir, je dois dire non à qu'est-ce qui est pas aligné, je dois vivre mes émotions, je dois faire mon introspection, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi, blablabla. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui ont peut-être cette perception-là, en fait, que c'est très égoïste comme travail, puis que justement, on est dans une société que tout va mal, regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis voir que nous, on a le privilège de s'occuper de nos petites bottines, puis on s'en fout des autres, tu sais. Jasons un peu de ça, parce que je pense que c'est assez présent aussi, puis des fois, ça peut être justement mal perçu, ou ça peut même empêcher certaines femmes de faire ce travail-là de développement personnel, parce qu'il y a tellement d'autres choses bien plus pires dans le monde, puis je devrais pas, genre, penser juste à moi, tu sais. Ouais. Ben, la première chose que j'aimerais dire, c'est que non seulement c'est pas égoïste, c'est primordial. Tu comprends? Ça devrait même pas être une option. Puis, je pense que celles qui avaient des doutes avec ce que je vais dire, elles vont comprendre quelque chose. Plus que tu vas travailler sur toi, plus que tu vas être aligné, plus que tu vas te choisir, mieux que tu vas être. Mieux que tu vas être, meilleur que tu vas être pour les gens qui t'entourent. Je sais pas si tu le sais, là, mais ma fille, mes amis, peu importe, là, tu sais, puis toi aussi, tu l'as fait, le travail, fait que tu dois l'avoir remarqué. Oui, c'est je travaille sur moi, je me choisis, je me respecte, je m'aime. Mais ça, les effets secondaires de tout ça sur ton entourage, t'es en train de leur offrir le plus beau cadeau du monde. Tu sais, les gens ressentent ton bonheur, les gens voient ta bonne humeur, ta légèreté, les gens se sentent bien en ta présence. Surtout, mettons, les mamans, OK? Nos enfants, là, on va se le dire, là, ils en ont pas grand-chose à foutre de qu'est-ce qu'on dit. C'est qu'est-ce qu'on fait, c'est notre être, notre façon d'être. Ma fille, avant, j'en ai toujours bien pris soin, là. Ma fille, j'ai une relation super proche avec elle. La version de moi d'avant, ma fille était très anxieuse. La version de moi d'aujourd'hui, là, ma fille, elle vit dans la bubbliness, elle a confiance en elle. Tout ce que je fais sur moi,
elle est exactement ça. Puis le monde vient de me voir, puis ils sont comme, non, ta fille, elle a 13 ans, comme, tu sais, ben c'est ça. Elle suit les traces, elle voit que je suis bien, ça l'inspire, elle fait la même chose, tu sais. Donc, oui, c'est un travail sur soi, mais le soi en soi n'est pas juste un soi. ouais, c'est tellement ça. Puis tu sais, ça a un impact. Moi, je vois ça vraiment comme un devoir collectif en tant que société. Justement, la vie va vraiment mal en ce moment, honnêtement. Tu sais, c'est pas drôle qu'est-ce qui se passe partout dans le monde à tous les niveaux. Tu sais, que ce soit la guerre, que ce soit justement les violences conjugales, tu sais, les féminicides, tu sais, comme peu importe, on regarde ça, tu sais, la crise économique, whatever. Mais on peut-tu comme passer à travers? Tu sais, on n'a pas le choix de toute façon. OK, il faut lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Ouais. Mais on peut-tu faire les choses différemment pour nous, pour nos proches, puis pour qu'après ça, ben nos proches, ils ont des proches aussi, puis eux autres aussi, ils ont des proches. Fait qu'à un moment donné, si tout le monde fait le travail, je pense qu'on va juste vivre dans une société qui est un peu moins malheureuse puis qui est un peu moins malade, si je peux me permettre de dire. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord, tu sais. Puis ça, c'est le fameux ripple effect. Tu sais, justement, toi, tu travailles sur toi, justement, t'élèves ta fréquence énergétique, t'as des meilleures habitudes, ben, t'inspires des gens autour de toi. Puis, on est souvent à essayer de dire comment on change le monde, tu sais, puis mais c'est le fameux cliché de comme tu veux changer le monde, mais commence par te changer toi-même, tu sais. Puis c'est littéralement comme ça que ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement sur lesquelles on n'a pas le contrôle, mais parce qu'on est bombardé tout le temps d'informations, surtout si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à écouter les nouvelles, la radio, tu sais, comme questionne-toi, là, après avoir écouté ça puis consommé cette information-là, est-ce que toi, tu te sens mieux, tu sais? Puis là, souvent, la réponse, c'est non. Puis c'est pas de pas être informé puis de vivre la tête dans les nuages, tu sais, c'est correct d'être informé, c'est correct d'être réaliste, justement, de rester ancré dans qu'est-ce qui se passe et de revenir à, ben, ton noyau à toi. Commence là. Toi, puis ton noyau familial, puis tes amis proches, puis tes collègues, puis ça va créer une boule de neige qui va être beaucoup plus efficace que de se dire, mon Dieu, je suis outrée par la situation à 6000 kilomètres de moi, puis je sais pas trop quoi faire, puis je sens que j'ai pas le contrôle, puis ça vient vraiment me chambouler, donc je tombe dans des états anxieux, dépressifs, ça affecte ma famille, tu sais, c'est pas évident, là, comme société, ce qu'on vit, mais oui, c'est un devoir, une responsabilité personnelle et collective aussi, tu sais. Exactement. Définitivement, tu l'as bien dit. Puis j'ai aimé ça, le noyau, tu sais, c'est ça. Exactement. Tu sais, on est notre propre noyau, mais on est le noyau aussi de notre entourage proche. Puis ben, à un moment donné, le noyau, ben, fait juste s'agrandir. Puis est-ce que ça va arrêter la guerre? Est-ce que ça va arrêter les féminicides? Est-ce que ça va arrêter la violence? Non. Mais est-ce qu'on peut aller mieux quand même? Est-ce qu'on peut améliorer certaines choses? Oui. Ouais, absolument. Absolument. Il y a des femmes qui, à travers ce travail-là de développement personnel, de développement spirituel, coaching, thérapie, etc., tu sais, ont peut-être la sensation qu'elles doivent se justifier et même, j'ose dire, se prouver des fois. Des fois, c'est se prouver à soi-même, des fois, c'est se prouver aux autres. Je mets là-dedans aussi le concept de s'assumer. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû faire beaucoup, entre autres, dans ma vingtaine. Quand, après mes études, je suis partie vivre en Australie, vivre en dehors de la boîte, un peu mouton noir, avec des choix de vie qui fitaient pas dans la norme, tu sais, avec, ma gang d'amis que eux, c'est ça, ils étaient enceintes, il y avait la maison, le chien, puis moi, j'étais comme, je veux partir en business puis retourner backpacker en Amérique du Sud, tu sais. Fait que j'ai dû apprendre à assumer mes choix parce qu'au début, j'avais l'impression que je devais peut-être pas prouver aux autres, mais peut-être surtout me justifier dans ces choix-là qui sortaient un peu de la norme. Et même aujourd'hui, à 35 ans, il y a des choix que je fais dans ma vie qui, c'est ça, sont pas dans la norme, entre guillemets, sauf que là, maintenant, je m'en fous parce que je l'assume, tu sais. Puis j'ai appris justement à m'aimer puis à me choisir, tout ça. Fait que ce concept-là, tu sais, de se prouver, soit à soi-même, soit aux autres, de justifier, de s'assumer, comment t'intègres ça, puis comment ça peut aider ou parfois même nuire quand on fait ce genre de travail-là de développement personnel? Ben, tu sais, je pense que pour s'assumer, c'est vraiment la base du fameux travail sur soi. Tant aussi longtemps que tu reconnaîtras pas ta valeur, tant aussi longtemps que tu n'auras pas bâti ta confiance, ton estime, que tu te seras pas libéré de tes fameux blocages puis de toutes tes peurs, hein, tu sais, qui sont en train de te garder paralysé, ben tu seras pas capable
de t'assumer, d'être entièrement toi, parce que tu vas avoir toujours un maudit filtre pour te protéger. Ouais. Ton ego veut te protéger. Ton ego, c'est pas ton ennemi. Mais des fois, elle prend un petit peu trop de place, puis il faut lui dire, hey, écoute, tu sais, merci, là, t'es bien fine, ma chum, merci d'être là. Mais c'est correct, là, comme I got it, là, tu sais, laisse-moi, tu comprends? Tellement. Fait que c'est ça, mais je pense que, tu sais, non, tu sais, une fois que tu t'assumes, je vois pas en quel point ça pourrait. J'essaie juste de voir, mais il y a pas de. Il y en a plus de barrière. Il y en a plus de barrière. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Tu comprends? Quelqu'un va être en désaccord, mais si tu as confiance en toi, puis quand je parle de confiance, là, les gens, souvent, ils vont s'imaginer, tu sais, des gens prétentieux qui se prennent pour d'autres. Ça, c'est pas de la confiance, là, mais pas du tout. Avoir confiance en soi, c'est, ben écoute, moi, je pense comme ça. Toi, tu penses comme ça. Je suis pas d'accord parce que j'ai mon opinion, mais je respecte vraiment ton opinion. Puis merci de me l'avoir partagé. Ça me fait voir un point de vue différent. Ouais. Mais ça déstabilise pas, ça shake pas. T'as confiance en ce que t'as dit, puis peut-être que t'es dans l'erreur, puis c'est peut-être l'autre personne qui a raison, mais c'est pas grave. Tout doit se faire dans l'amour puis dans le respect. Puis à un moment donné, si t'es capable de mettre ces barrières-là, ben justement, tu sais, ce que les autres pensent, dans le sens que s'ils veulent te juger ou tu sais, peu importe, ça vient plus te chercher. Ouais, absolument. Plus on s'assume, plus c'est facile de se libérer justement de nos étiquettes, tu sais. Oui. Moi, c'était beaucoup ça le travail au début, tu sais. Moi, c'est ça, j'avais l'étiquette de perfectionniste, overachiever, besoin justement de prouver à quel point j'étais ambitieuse, puis que bon, j'étais donc bien sérieuse, puis à mon affaire, puis disciplinée, puis ça. Premièrement, j'ai dû remercier toutes ces étiquettes-là parce que ça m'a amené des très belles choses, tu sais. Souvent, on est vite à vouloir tuer notre ego justement, genre à vouloir se défaire de ces trucs-là, mais ils ont été là pour nous protéger, comme tu l'as si bien dit. Fait qu'on les remercie. Et là, on fait comme, OK, là, je suis à une phase de ma vie que j'ai plus besoin de ce rôle-là, cette étiquette-là de people pleaser, hyper indépendante ou genre la fille toujours forte. Ça m'a servi. Et là, j'ai envie d'aller chercher quelque chose d'autre, de me libérer de ça. Et plus, effectivement, tu t'assumes, puis tu as mentionné un mot qui est très important. Oui, la confiance en soi, mais aussi l'estime de soi, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas des troubles alimentaires parce que je savais pas quoi manger en nutrition. Là, j'étudiais là-dedans, tu sais. J'avais des troubles alimentaires parce que ça venait d'un manque d'estime de moi à la fin de ma carrière de patiente artistique parce que je jugeais énormément mon corps puis que je projetais sur les autres des jugements que j'avais envers moi-même et que je me mettais dans une rigidité vraiment trop intense. Donc, ben, c'est ça, tu sais, c'était mon échappatoire. Fait que c'est quand on se libère de ça puis on regarde, non, mais j'ai une bonne estime de moi, j'ai confiance en moi. J'ai plus besoin d'essayer d'être parfaite, j'ai plus besoin d'être people pleaser, j'ai plus besoin d'être un high performer, overachiever, peu importe le label, j'assume que je suis ainsi, tu sais. Puis là, c'est bien beau, facile à dire ça, mais c'est un travail d'une vie aussi là. Oui. On apprend à les observer ces petites pensées-là qui refont surface, tu sais, puis on décide après, ok, est-ce que je veux laisser ça me shaker ou est-ce que là, je suis équipée pour justement juste l'observer, l'accueillir puis le laisser aller là. Oui, puis tu as dit quelque chose dans ton histoire que je pense que ça serait important de remettre la lumière dessus parce que ça va faire réaliser beaucoup de choses aux femmes. Le fameux jugement des autres, là, souvent, c'est le reflet de leur propre peur et de leurs propres insécurités. Ouais. Donc, ta peur d'être jugée, là, pense-y. Tu sais, je veux dire, les gens qui sont au même niveau que toi ou en haut de toi vont jamais te juger pour ton succès dans X, Y sphère de ta vie. C'est souvent les gens qui ne l'ont pas encore atteint, tu comprends? Ouais. Je te donne un exemple. Quand tu as dit, toi, tu voulais lancer ta business puis tout ça, blabla, tu sais, peut-être que tu n'avais pas d'amis entrepreneurs ou peut-être pas d'entrepreneurs. Puis là, il y a des gens, ben là, voyons, on fait pas ça. Puis tu sais, comment ça, t'as pas un tu sais. Mais en fait, ce que ces gens-là voulaient dire à l'intérieur, inconsciemment, c'est « moi, j'aurais pas le guts de le faire ». Tu sais. Puis quand on comprend ça devient tellement plus facile de se détacher de la peur du jugement parce qu'on se dit « It's not about me, it's about them ». Ouais, ça m'appartient pas, exactement. Non? C'est un beau miroir, tu sais, puis c'est ça qui est beau aussi dans les échanges humains. Oui, on est tous un, là, on vient tous de la même source, we're all one, mais en même temps, tout le fait qu'on est unique aussi, ben on est tous en train d'agir comme des miroirs, tu sais. Fait que c'est quelque chose chez une personne qui trigger, tu sais, ben c'est comme OK, cool, miroir. Pourquoi ça me trigger, tu sais, je retourne ça vers moi. Puis si tu juges ou tu as peur de telle personne, elle va penser ça de moi. Mais c'est comme même moi, je pense sûrement ça de moi. Puis je fais juste projeter ça sur l'autre, tu sais. Fait que quand on se met à justement observer ça, comme tu dis, dans l'amour, dans l'accueil, dans la bienveillance, dans le respect de soi et des autres, ben ce travail-là de développement personnel devient comme un peu un jeu, tu sais. Puis on s'observe. C'est comme l'ancienne version de Claudia, elle a réagi comme ça. Puis là, aujourd'hui, non, elle agit différemment.
Ou genre, Ouais. l'ancienne version de Claudia a refait surface aujourd'hui. OK, on va le prendre en riant. Puis now we know better avec les outils qu'on a, puis le awareness, les prises de conscience qu'on a, tu sais. Fait que c'est un beau J'aime melting ça ce pot. que tu dis, de voir ça comme un jeu. Il y a beaucoup de gens qui voient le développement personnel comme un acte de performance, mais si tu commences comme ça, tu vas t'épuiser parce que c'est un long run. Hein? Le développement personnel, c'est l'histoire d'une vie. Tu vas jamais arrêter de travailler sur toi, surtout si tu embarques là-dedans puis que tu te rends compte que évoluer, ça te fait sentir tellement bien. Tu vas toujours en vouloir plus, mais en voulant plus, il faut que tu sois aussi dans l'appréciation de ce que tu as aujourd'hui puis de ce que tu as déjà accompli. C'est pas une course, c'est pas une histoire de performance, c'est une reconnexion à soi, c'est vraiment, tu sais, oui, c'est pour level up, oui, on veut tout être notre higher self, mais faut pas se mettre de pression par rapport à ça. On chemine tout à notre propre vitesse. Il y a pas de bon ou de mauvais chemin. On est tous uniques, comme tu disais aussi plus tôt. L'important, c'est juste, est-ce que j'avance en ce moment? Ouais, absolument. J'ai aussi passé par là, hein, la performance du développement personnel, parce que c'est ça, moi, background très athlétique, très justement rigidité, discipline, on se fixe des objectifs, on fait ce qu'il faut faire pour les atteindre, peu importe comment on se sent. Fait que c'était comme, bon, je plonge dans le développement personnel, OK, tous les livres que je peux lire, puis les podcasts, puis le coaching dans lequel j'investis, puis justement, c'est comme ça vient alimenter ton sentiment que t'es pas assez. Puis tu fais comme, OK, attends une minute, là. Je fais du développement personnel pour aller chercher ma valeur puis me rendre compte que I am enough. Mais là, je suis comme, I will never be enough parce qu'il y a tous ces livres-là puis ces choses-là that are wrong with me puis que je dois transcender puis guérir. Non. Tu sais, c'est prendre une pause, là. Puis tu sais, je fais un parallèle aussi avec les habitudes de santé. Des fois, de vouloir être trop parfaite, justement, puis rigide, puis évoluer dans tes habitudes de santé, ben ça fait en sorte que tes habitudes de santé deviennent même néfastes, des fois, pour ta santé, tu sais. Entre autres avec des troubles alimentaires, mais aussi, tu sais, moi, j'ai fait du powerlifting après mon passion artistique, puis si c'était écrit que je devais faire tel nombre de séries à tant de répétitions, à telle charge dans le gym, ben je faisais ça, puis c'était rien d'autre parce que j'avais cette rigidité-là, puis aussi l'aspect de bon élève, tu sais, que je voulais pas décevoir mes coachs, sauf que ça m'a amené du surentraînement, ça m'a amené genre du burn-out d'entraînement souvent, parce que cette bonne habitude-là qui est de s'entraîner était devenue néfaste, tu sais. Fait qu'il faut voir ça un peu dans, comme tu dis, un peu la légèreté, la simplicité, le plaisir, même si c'est du travail qui est très, très profond puis très, très important. Puis ce que j'aime bien dire, j'adore les quotes, là, c'est, tu sais, this doesn't mean anything. Comme la vie, là, genre, it doesn't mean anything, so might as well make it mean something. Ouais. On est ici 80, 90 ans, peut-être moins, peut-être plus. C'est un claquement de doigts. Fait que genre, on s'en fout vraiment, dans le fond. Comme, exact. Just live your life and be happy. C'est ça, c'est comme, c'est vraiment pas grave. Tu sais, on se prend vraiment trop au sérieux. Et je suis la première à prendre les choses au sérieux parce que je veux vivre une belle vie puis je veux avoir un impact positif. Fait que je pense que c'est ça aussi la fascination d'être un être humain, c'est de balancer entre tout ça. Fait que si on peut se rappeler d'être groundé puis d'être unshakable, ben ça va nous aider. Mon mot préféré, groundé, ça revient tout à ça, hein. Se grounder comme avec qui on est, se grounder dans notre espace, se grounder dans notre propre vie en fait. J'adore. Caro, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, découvrir ton podcast, qu'il y a eu un rebrand aussi il y a pas si longtemps, tes réseaux sociaux, les services que tu offres, parle-nous un peu de tout ça, puis je vais mettre tous les liens dans la description du podcast pour que les gens puissent aller cliquer. Parfait. Ben merci beaucoup de me laisser cet espace-là. Je l'apprécie beaucoup. Mon podcast il est disponible sur Spotify puis Apple Music. Puis il se nomme Unshakable, Unstoppable à la lueur de tout ce qu'on vient de discuter. Les gens peuvent aussi me retrouver principalement sur mon profil perso Facebook, Caro Saint-Pierre, Instagram, Caro Saint-Pierre ou TikTok, Caro Saint-Pierre. J'ai aussi des liens, là, des links dans ma bio que les gens peuvent aller voir. J'ai une page web, ils peuvent s'abonner à mon infolettre. Donc, ça peut être intéressant aussi. J'envoie du contenu là vraiment empowering pour aider les femmes justement à faire des prises de réflexion. Puis sinon, ben je me concentre principalement sur le coaching privé one-on-one. Donc, c'est des programmes intensifs de 3 mois en one-on-one pour que les femmes puissent vraiment avoir un shift puis devenir cette version-là là, qu'elles savent qu'elles sont capables d'incarner à l'intérieur d'elles. Donc, à ce moment-là, s'il y en a qui veulent avoir des informations, ils peuvent tout simplement m'envoyer un DM puis on va pouvoir juste jaser dans toute simplicité pour voir si c'est aligné.
Génial! J'adore, j'adore, j'adore. Caro, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités en fin de conversation awesome. Avant de te la poser, je voulais juste te remercier encore pour ta belle présence grounded et empowered sur le podcast. Moi, je sens du feu là dans mon dans mon plexus solaire là. Donc très aligné, ça me fait plaisir aussi d'en apprendre plus sur toi, sur ton histoire. Fait que je te remercie pour ton partage. Vraiment, vraiment awesome comme conversation. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. J'apprécie grandement. Puis pour vrai, c'est une super belle conversation. Je pense qu'il va faire bénéficier beaucoup de femmes. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, autant dans tes partages de quand qu'est-ce qu'on a échangé. Puis pour vrai, ben merci pour l'expérience. Ça me fait vraiment plaisir. Puis la dernière question. Oui. Bon, j'ai dit plusieurs fois dans ce podcast que j'aimais les quotes. Fait que la question, c'est est-ce que toi, tu as une citation ou un quote préféré que tu voudrais nous partager pour finir? Oh my God! Vite comme ça! Vite comme ça! Self-love is the best love. That's it. Self-love is the best love. Merci, Caro! Merci à toi!